Salut les fans d'exploration, c'est Bidrain et la pause c'est fini. Salut, du coup pour ce nouveau top, celui-ci va être un peu spécial, j'espère pouvoir faire d'autres épisodes comme celui-ci. Cette fois-ci c'est les explorateurs eux-mêmes qui vont vous raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant l'exploration. Alors ça tourne pas forcément mal, mais ça peut être des fois très drôle, c'est assez spécifique et c'est pas du tout censé se passer en exploration. Pour la première explorateur qui va venir vous raconter, ce sera Lucas. Tout le long de cette vidéo, ce sera 3 explorateurs qui vont vous raconter ce qui s'est passé. Le dernier explorateur étant un explorateur un petit peu surprise. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin pour le voir et pour entendre son exploration qui a mal tourné. Voilà. Salut à tous, donc on se retrouve dans ma vidéo à moi, donc Urbex Exploration BE. Là on se retrouve dans un spot qui s'appelle à l'origine la maison Peugeot, qui est encore faisable mais la voiture qui n'est plus là. Alors je vous explique un peu vite fait le contexte. Il s'agit, c'est une maison abandonnée où il y a tout. Donc d'où la maison Peugeot, donc évidemment la voiture. Et du coup cet urbex là, il y a beaucoup de complications. Je l'ai fait la première fois, puis j'ai voulu faire la deuxième fois, mais entre temps ce qui s'est passé c'est qu'il y a 2 youtubeuses allemandes qui n'ont pas été très discrètes. Elles se sont fait choper sur les lieux, elles sont tombées avec le gardien qui les kiffait pas trop, tu vois. Et du coup il a fermé les accès. Donc une fois que les accès étaient tous fermés, la deuxième fois j'y comprenais pas, donc j'ai dû passer au-dessus du portail, j'ai compliqué, sans rien forcer bien sûr, je vous rassure. J'ai quand même su enfin trouver une petite faille. Le mec en fait avait très mal placé les bois, et du coup grâce à ça j'ai su me faufiler. Juste voilà, en ressortant j'ai fait une petite gâche, je me suis cassé la gueule comme une merde, donc je vais vous laisser voir ça. Bon, c'est plus audio parce que on voit pas énormément, mais on comprend la situation, je pense. Bon, aussi à vous rappeler, donc c'est en pleine soirée, donc évidemment je voyais beaucoup moins. Donc là voilà, petite photo de la soirée même, juste avant de me tailler d'ailleurs, donc voilà. Et comme vous voyez, il y a des trucs qui sont en moins. Déjà le portrait déjà il a été retiré, et plusieurs trucs ont été retirés, c'est vraiment dommage. Urbex B ou Lucas, du coup, a fait une chute. Ça peut arriver en Urbex, faut vraiment faire attention. J'espère que vous vous rendez compte au fil des vidéos que ça peut être dangereux et que tout le monde ne peut pas faire de l'Urbex, voilà. D'ailleurs, les liens de tous les Urbexeurs que vous verrez passer entre leur Instagram, leur TikTok et tout, c'est tout dans la description. Pour la deuxième exploration, du coup, on se retrouve avec Kelly, qui est une exploratrice pas très connue, mais à qui il lui est arrivé 2 explorations assez particulières, et du coup, qui va vous expliquer tout ça. Coucou, moi c'est Kelly, 34 ans, maman de 4 enfants et urbexeuse depuis 2 ans. Alors, moi, il m'est arrivé des choses insolites. La chose insolite qui m'est arrivée, c'est à mon premier urbex. On arrive vers le spot qui était appelé les Fables. On s'approche, on voit 2 voitures et on voit des gens. On s'est dit, écoutez, on va tenter le coup, c'est peut-être au propriétaire, c'est peut-être des gens comme nous qui font de l'urbex, et on s'approche. Et là, on voit 2 messieurs habillés un peu bizarrement, et avec du matériel comme pour filmer, faire des photos. Et ils nous disent, ah là là, mais vous arrivez trop tard. Et on s'approche un peu plus, en fait, et là, des dames habillées très sexy, soixantaine d'années, body transparent, où on voyait toute leur poitrine. Et du coup, ils étaient en train de tourner certainement un film érotique ou faire des photos érotiques, on ne saura pas. Quand nous sommes ensuite rentrés à l'intérieur, il y avait des femmes en petit peignoir et apparemment nues dessous. Voilà, donc on pense que il y avait un tournage ou des photos de charme, on pense plus à un tournage
voilà, du tournage porno, du tournage érotique. On sait pas trop. Tout ce qu'on a vu, c'est que le monsieur avait son pantalon tout défait et qu'il était tout mouillé. Donc voilà, ça nous a fait rire, mais moi et Carole, en fait, on nous a proposé de se joindre à eux. Et voilà, nous, on a rigolé, on a dit qu'on venait juste pour faire de l'urbex, mais qu'on ne faisait pas de photos de charme. Pire chose qui m'est arrivée en urbex, dans un hôpital, j'avais pris une bombe lacrymogène parce qu'on m'avait dit quand même qu'il était pas mal squatté. La bombe lacrymogène était dans ma poche. Et en fait, quand j'ai escaladé le portail de l'hôpital, en fait, malencontreusement, la bombe lacrymogène, elle a fait un jet. Sauf que le jet, on l'a tous respiré. Donc, en fait, on était 4. Donc, d'un coup, ça a commencé à nous brûler le nez et les yeux. Donc, on s'est paniqué, on s'est dit merde. En fait, ils ont mis un gaz toxique dans l'hôpital. On est parti en mode comme un bad, quoi. On a vraiment badé. On a dit mince, ça se trouve, ils ont mis un gaz toxique pour pas que les urbexeurs viennent. Ça va nous empoisonner. On était vraiment dans un très, très mauvais bad. Et après, je me suis rendu compte que c'était ma bombe et finalement, on a pris un fou rire. Mais ça nous a brûlé les yeux et brûlé le nez à tous les 4. Voilà pour mes petites histoires. C'est des histoires assez particulières. Pour ce qui est de la première, ça doit être assez bizarre de croiser ce genre de tournage sur un urbex. Et quant à la deuxième, si j'ai un petit conseil à donner, c'est bien de vouloir se protéger, mais c'est à double tranchant. Et en plus, si vous vous faites attraper par des forces de l'ordre, ça peut vous retomber dessus. Mais c'est quand même très drôle, ça peut arriver. Enfin bon, ça peut arriver. Ça doit arriver une fois pour 1000, mais bon. Et du coup, pour le dernier explorateur qui a accepté de participer à cette vidéo, il s'agit tout simplement de Yann Adirmo, qui a eu une exploration qui a mal tourné et qui m'a dit d'utiliser une de ses vidéos plus justement le débrief. Donc je vous laisse avec lui qui va tout simplement tout vous expliquer aussi en images. C'est un malade. Voilà, et ça, la preuve typique comme quoi c'est super dangereux l'urbex. On l'a vu en direct. Heureusement que Ron s'est équipé parce que même moi je sentais pas ces escaliers. Oh, c'est beau, regarde. Ah, je suis toujours fasciné par cette nature qui reprend ses droits comme ça. Oh, le hangar, il est impressionnant aussi. Wow. Regarde, ça va jusque là-bas. Oh, c'est grand. Là, je crois pas qu'on aura le temps de tout visiter, c'est beaucoup trop grand. À mon avis, ça c'était un entrepôt de stockage. On peut voir une des loges, avec évidemment toutes les archives qui ont été pillées, ou alors tout simplement qui ont été emmenées. Donc... Ah oui. 2020. Ça a été fait en 2020. Ah, je viens de trouver un calendrier de 2011. 2011, les amis. 10 ans? Non. 10 ans et ça a été... La nature a repris aussi vite ses droits, c'est abusé. C'est impressionnant, les amis. Comme quoi, on est toujours surpris en exploration urbaine. Attendez-moi là, je vais monter. Enfin, je vais essayer. Ah, putain, ça craque. Là, je vous avoue, les amis, que je suis pas serein. Je suis pas serein du tout. Oh, il y a encore les vieux bureaux et tout, les vieilles chaises. Ils ont tout laissé. Ouais, ça, c'est des jeunes qui se sont amusés avec les extincteurs. C'est des bureaux. Il y avait sûrement des ordinateurs et tout à l'époque. Et là, à mon avis, voilà, c'est ça, toutes les archives ont été vidées. Je pense. Ah, ça craque, j'aime pas ça. Ouais, ça a été vidé. Oh putain, est-ce que j'aime pas ça. Là, le plus grand danger, les amis, c'est vraiment de passer à travers le plancher. Ouais, bon, vas-y, on va. Spécial. Ah ouais, spécial. Oh putain. Venez, on court.
Et voilà les amis, comme vous avez pu le voir, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Effectivement, lors de la fin de notre exploration, lorsqu'on se trouvait dans le grand hangar, on est tombé sur quelqu'un. Donc bien sûr, notre premier réflexe a été de fuir, et je pense que n'importe quel explorateur aurait eu le même réflexe, surtout dans une exploration de nuit. Au début, avec mon père et avec Ronce, on s'est posé plein de questions, on s'est dit que ça pouvait être un squatteur, ça pouvait être un gardien, ça pouvait être la police, on ne sait pas du tout qui c'était. Quelques minutes après notre exploration, je mets une story en ligne sur Facebook et sur Instagram, comme d'habitude après chaque exploration, sauf que là, dans la story, j'annonce tout simplement qu'on a croisé quelqu'un et que notre exploration a dû se terminer prématurément. L'un d'entre vous m'a apporté une réponse le soir même. Effectivement, cette personne qui a répondu à ma story m'a dit tout simplement que ce lieu était gardienné. Et en plus de ça, c'était un ancien gardien du lieu qui vient de me le dire. Au début, nous ne savions pas du tout que ce lieu était gardienné. Pourtant, on a fait beaucoup de recherches. On est même parti faire des repérages dans la semaine de jours pour s'assurer qu'il n'y avait absolument personne et justement pour savoir si c'était pas gardienné. Donc on s'est dit bon, la voie est libre, on ira le faire de nuit. Et malheureusement, on s'est trompé parce que c'était bel et bien le cas, c'était bel et bien gardienné. Et la personne que l'on a croisée lors de notre exploration était très probablement le gardien. Donc je vous avoue quand même, c'était un bon coup de frayeur pour toute l'équipe. C'est la première fois que ça nous arrive de croiser quelqu'un en exploration urbaine. Donc voilà les amis, on a fait l'erreur de ne pas checker correctement et ça peut s'avérer très dangereux puisque par effet de surprise, quand on croise un gardien, généralement on sprint et c'est là qu'un accident peut survenir, on peut se faire mal. Par chance, on n'a absolument rien eu, on a réussi à s'exfiltrer du lieu. Ronce par contre s'est tout de même blessé lors du tournage bien avant qu'on croise le gardien. Comme quoi une chute, ça peut arriver à n'importe qui et justement j'ai gardé ces images-là pour en reparler dans le débrief, pour mettre un peu aussi le point sur les dangers et les risques de l'urbex. Bon, du coup, on voyait que quand on part en exploration, on peut pas toujours vérifier les lieux, être sûr à 100% qu'il y aura aucun problème ou que le lieu est vraiment abandonné, pas gardienné, etc. Ça arrive. Il y a eu plus de peur que de mal, heureusement. Apparemment, il y a eu des chutes. C'est le jeu. Bon, j'espère quand même que ce nouveau contenu vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on en refasse. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine explo.